Et coucou YouTube! Aujourd'hui, j'ai voulu mener ma petite enquête sur l'origine des réseaux sociaux. Alors c'est hyper dur, c'est hyper vaste, je suis pas sûre à 100% que les sources soient fiables. Je vous mettrai en description les liens. Et parce que franchement c'est intéressant, parce qu'il faut savoir que je suis de 92, donc enfin je suis née en 92, donc forcément j'ai connu un petit peu la naissance des réseaux sociaux et tout ça. Et j'essaie de travailler dans ma mémoire et voir tout ce que j'avais connu, et ce que je connais encore aujourd'hui, ce qui me sert encore et ce qui ne me servait pas. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau récapitulatif avec en gros la plateforme, son origine, son année de lancement. Alors là, ça reste approximatif parce que je suis pas sûre de toutes les sources sur lesquelles je suis allée. Donc il faudra vraiment que j'aille chercher plus en approfondi les sources si vous les voulez. Enfin, si vous les voulez. Si on les cherche exactement. J'arrive plus à parler, c'est magnifique. Et voilà. Donc j'ai fait un petit récapitulatif. Alors, les à quoi ça servait, c'est pas moi qui les ai écrits. Hein. C'est en gros des copier-coller. Mais voilà. Donc moi j'ai connu AOL. Alors, faut savoir que AOL, oh la vache! Qu'est-ce que c'était long! C'était long et tout. C'était. Tu mettais ouais, 5-10 bonnes minutes, tu vois, pour avoir ta première connexion. Avec le. Enfin, j'arriverai pas à le faire, mais je crois qu'il existe sur les banques son, le son original de la transmission d'AOL. C'est, c'était un truc vraiment, quand tu sentais qu'il tournait, qu'il mettait 30 ans à passer, c'était un enfer. Mais c'était super chouette, parce que du coup, tu pouvais utiliser Internet. Et donc, j'ai fait partie des premiers foyers à avoir eu Internet, enfin des premiers. Des premiers à grande échelle internet dans les foyers. Et je me souviens que du coup, des fois le réseau il passait pas, donc il y avait un seul endroit où il fallait où la connexion passait bien. Je me souviens, j'étais là avec l'ordinateur, le vieux PC mais quand même portable, où tu branchais la prise et fallait que l'ordinateur il soit branché, t'avais le câble Link. Enfin, c'était tout un dégât. Mais c'était vraiment, enfin maintenant ça me fait rire, mais c'était. T'avais l'impression d'être MacGyver à chaque branchement, quoi. Donc voilà, donc c'était AOL. Et à peu près, donc en 91, forcément, ça a évolué. Parce que du coup, ouais, en 95-16, donc grosso modo, quand j'étais en primaire, je devais avoir 8-9, allez, 8-9-10-11 ans, on va faire une grande fourchette, où j'ai commencé à découvrir tout ça. Et les joies d'Internet avec tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, le premier truc qui était super populaire, c'était MSN, avec le Wiz. Quand t'avais personne qui y répondait. Donc j'ai découvert la première caméra, là, la webcam, un truc immonde. Fait qui te mettait la tête en tout petit pixel, c'était vraiment immonde, mais ça permettait vraiment de voir. Et généralement, donc, c'était les copains de l'école, parce qu'ils découvraient en même temps que toi et tout. Et les copains un peu geeks, on se retrouvait à tchatcher sur MSN. Le plus longtemps, c'était chez mon père. Chez mon père, franchement, parce que bon, ma mère, elle était hyper cric-crac sur les réseaux. Après, avec le recul, elle l'a bien fait parce que je trouve que c'était assez dangereux. Mais mon père aussi, hein, en soi. Hein, le fait qu'il me laisse libre cours le soir, c'était quand même très généreux et il regardait quand même avec bienveillance. Voir qui c'est que je parlais, que je fréquentais. Donc il restait assez prudent à ce niveau-là, mais il me laissait un petit peu plus libre. Je crois qu'il y avait. Je crois que je parlais avec une personne que je connaissais pas. Parce qu'en fait, en parallèle avec MSN, nous avions Skyblog. Et ça, c'était la folie pour l'époque. C'était vraiment le premier réseau social où en fait tu pouvais rester anonyme, tu pouvais au contraire bien t'exposer. Alors bonjour l'exposition des images ados, c'était quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui en 2025, comment vous dire que c'est plus possible d'exposer des ados comme ça, mais voilà, on était libre, donc on mettait nos petites trombines, on faisait attention, et puis bon, au fur et à mesure, Skyblog a été un peu plus strict, et c'est très bien d'ailleurs. Mais parce que du coup, voilà, en fait, l'astuce c'était ça, c'était que tu allais sur ta page Skyblog, tu avais ce qu'on appelait le chat, et du coup, tu discutais complètement avec des inconnus. Et
Donc moi ça va parce que j'ai été avertie par mes parents ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas dire. Donc tu disais pas ton âge, tu disais pas ton adresse, tu disais pas ton nom de famille. Et idéalement tu utilisais un pseudo. Donc à ce niveau-là, j'ai des parents qui étaient stricts et réglo. Et moi je me suis tenue à carreau. Parce qu'en gros la punition c'était que si je respectais pas ces règles, bah, j'étais privée d'internet. Autant vous dire que je m'y tenais. Et voilà, donc du coup en parallèle on avait Skyblog. Donc on allait sur le chat et on parlait. Et en fait on se donnait l'MSN, nos MSN. Parce qu'en fait moi je voulais discuter avec les copains de l'école et surtout mes crushs. Enfin mes crushs, j'en ai pas eu 36 mais surtout mon crush. Mais bon je faisais pas partie de son réseau d'amis donc autant vous dire que j'avais pas grand monde dans mes amis. Je crois que j'avais deux trois personnes à tout casser. Donc voilà. Et pourtant, j'essayais, hein, tu vois, d'être populaire avec Skyblog et tout, mais ça marchait pas du tout. Mais par contre, du coup, t'avais tous les mois, je crois, les meilleurs Skyblog avec plus de 11 000, 1000 vues, machin, etc. Moi, je faisais à peine 8, 5, 6 vues. Et c'était la folie. Donc du coup, petit à petit, comme j'avais pas spécialement d'amis qui venaient voir mon blog, etc., je m'orientais sur les blogs populaires. Donc les blogs populaires, ça parlait de Jonas Brothers, High School Musical, Fall Out Boy, les frères Scott, enfin voilà, Tokyo Hotel. Alors là, Tokyo Hotel, voilà, là c'était le démarrage. Les emo, alors là franchement, les emo c'était vraiment typique représentatif de cette période. Et il y en avait qui étaient trop beaux, c'était surtout la coupe de cheveux qui était trop classe, c'était trop beau, c'était des rebelles et tout, enfin voilà, c'était vraiment. C'était génial. Et après, il y a eu la tectonique, et puis bon, là par contre, à partir de la tectonique, j'ai arrêté. Je crois que j'étais au collège, donc, et en plus, moi j'ai arrêté de travailler à 16 ans, parce que mes résultats scolaires, bon, c'était une catastrophe. Donc à 16 ans, après, j'ai complètement décroché. Et c'est vrai en parallèle d'MSN Skyblog, tu avais MySpace. Donc là, il y avait MySpace, et bien sûr, c'était les débuts de Facebook et YouTube. On va dire à grande échelle, hein, parce que YouTube, je crois que c'était plus ancien, mais enfin, je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop. Mais voilà. Donc ça allait vraiment, vraiment, vraiment. Tout ça, c'était un petit peu en parallèle. Hein. Donc tu avais MSN, Skyblog, MySpace, YouTube. Et bien sûr, quand Facebook est arrivé, bah alors là, c'était la fin de Skyblog. Ça a mis fin à Skyblog. Parce que bah, Facebook, tu pouvais faire un peu la même chose. Mais c'était plus sécurisé. Donc les parents étaient beaucoup plus rassurés. Mais au début Facebook, j'avais quand même mon petit blog à côté. Et voilà. Et donc Facebook, le tout premier, bah, je l'ai supprimé. Parce que là, tu acceptais tous les amis de l'école, etc. Et je l'ai supprimé parce que, voilà, avec le temps, je me suis rendu compte que je voulais pas que les gens voient ma vie privée. Et au fur et à mesure, les skyblogs, je crois que j'en ai dû en faire trois, parce que là, l'actuel que j'ai, c'est le troisième. Parce que, oui, faut dire que chaque fois qu'en fait j'avais un crush, ça marchait pas. Je supprimais le Skyblog et le Skyblog de Facebook. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc là maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir des souvenirs. Donc je pense que j'ai perdu beaucoup de photos et vidéos assez perso, malgré les disques durs. Du moins de mes potes, parce que la famille, il n'y a pas de problème, ça je les ai. Mais de mes potes, des soirées et tout, c'était. Je dois les avoir dans mes archives, mes disques durs, mais j'ai perdu pas mal de choses. Avec le recul, j'aurais pas dû, parce que ça aurait pu faire une trace écrite. Je pense que j'aurais pu, avec l'évolution de Facebook, j'aurais pu protéger le privé. Mais bon, tant pis, ce qui est fait est fait. Et là, par contre, en 2025, là, enfin, j'ai encore Facebook, mais le Facebook, c'est que pour la famille. C'est vraiment, j'ai que ma famille en contact. Donc, même si on est super potes, etc., c'est niet. Même les potes d'autrefois, etc., c'est non. C'est que ma famille et j'y tiens. J'y tiens absolument parce que la famille, c'est privé. Et voilà. Et par contre, pour les potes, je reste avec mon fidèle Instagram. Je parle, et je suis complètement sortie du contexte que je voulais faire. C'est terrible. Bon, après, heureusement, vous avez de quoi lire, donc ça va. Mais voilà. Et donc, là, en 2025, je suis toujours une grande consommatrice de YouTube. Skyblog, du coup, ça a été supprimé en 2023. Non, oui, 2023, je crois. Ouais, je crois que 2023, il a complètement rendu l'âme, donc ça n'existe plus.
Et tout ce qui a été fait, ils sont archivés, mais les archives, à moins de les demander directement sur le site, on ne pourra pas les retrouver. Enfin, je veux dire, elles sont pas encore accessibles. C'est encore en train de se faire, c'est utile les facs et les recherches numériques. Mais voilà. Nous, moi, évidemment, je n'ai pas vu l'annonce à ce moment-là, et puis bah, je m'en foutais un peu. Donc, autant vous dire que mon Skyblog, parce que là aussi j'ai dû en changer 3-4 fois, mais le dernier Skyblog que j'ai gardé, je l'avais gardé sur un personnage de WoW, parce que du coup, en parallèle, je jouais à WoW. Donc, j'avais un Skyblog WoW que j'ai gardé, et un Skyblog sur Fall Out Boy. Parce que j'étais allée voir le concert à Fall Out Boy quand il était passé à Toulouse. Oui, parce que je suis de Toulouse à la base, même si je n'habite plus cette région. Et, euh, et du coup, j'avais, avec ma meilleure amie de l'époque, j'étais allée voir le concert des Fall Out Boy et j'en avais fait un Skyblog parce que bah, voilà, c'était génial. Donc celui-là, je suis un peu deg de l'avoir perdu et mon personnage WoW aussi parce que, ok, certes, j'ai pas de vie sociale, mais ça fait quand même partie de mon histoire et je sais que sur mon personnage World of Warcraft, je me suis beaucoup investie et, euh, et donc je suis un peu triste d'avoir perdu ça, mais bon, c'est comme ça. Et le concert des Fall Out Boy aussi, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai quand même les photos et les vidéos, ça je les ai gardées. Donc c'est plutôt pas mal. MySpace, j'ai pas beaucoup connu, c'était surtout mes meilleures potes de l'époque, qui elles étaient en contact avec des musiciens qui créaient leur truc sur leur petite compo guitare, etc. Sur MySpace. Et donc voilà, donc enfin je sais, une de mes deux meilleures amies à l'époque, parce que j'avais deux meilleures amies à l'époque, et, et je sais qu'il y en a une des deux qui faisait de la musique, donc qui faisait de la batterie, de... En gros, je vais vous résumer, c'est le sosie d'Avril Lavigne. Voilà, comme ça... Mais vraiment physiquement dans, dans le style musical et tout, c'est sosie d'Avril Lavigne. Bref, et donc elle avait des potes sur MySpace. Donc j'en ai découvert deux ou trois qui étaient pas mal. Et après, bah, j'ai décroché parce que c'était pas du tout... Alors que j'adorais la musique, mais c'était pas du tout dans mon délire. Oui, j'ai voulu faire partie d'un groupe de rock. Alors autant vous dire que comme je n'avais pas le droit à des cours de guitare ou de batterie, parce que voilà, autant vous dire que bah, j'ai décroché de la musique, même si j'adore ça, franchement j'adore. Voilà, voilà. Donc au final, je vais plus l'appeler enquête, je vais l'appeler raconte ta vie perso. Twitter, ça je l'avais beaucoup fait. Beaucoup fait, j'arrive plus à parler, c'est magnifique. Je l'ai beaucoup utilisé parce que je voulais voir justement le Twitter. Je crois qu'il y avait un magazine. C'était. Ah, comment ça s'appelle? One, le magazine One. ONE. Et dedans, en fait, sur les derniers. Je crois que maintenant il a complètement disparu ce magazine. Mais sur les derniers, il y avait les débuts des photos Instagram des stars, etc. Et, euh, et donc, du coup, bah, sur Twitter, j'allais voir. Parce que là aussi, c'était aussi en parallèle. Et j'allais voir bah, mes stars que je suivais. Donc, pour faire comme tout le monde, je suivais la hype avec les Jonas Brothers, High School Musical, etc. Mais, euh, et sinon, au fur et à mesure, j'ai un peu décroché Twitter. Parce que bon, je suis pas très très fan finalement. Ensuite, il y a des réseaux, j'ai pas trop utilisé Vine, j'avais essayé. Mais ça m'avait pas spécialement plu, donc j'y suis pas restée. Snapchat, grand effet de mode, mais j'y suis pas restée non plus. Et TikTok, parce que voilà, moi je fais partie des boomers, et je reste essentiellement sur Insta et Facebook. Voilà. Ce sont les deux réseaux que j'utilise le plus, et YouTube forcément. Voilà. Mais moi je suis vraiment très fidèle à Facebook, YouTube, Insta. Voilà, c'est les trois piliers et ça changera pas. Et voilà. Voilà. Donc finalement, je pense que je vais renommer la vidéo Raconte ta vie perso. Parce que 14 minutes de blabla, ce qui n'ont rien à voir avec les réseaux finalement. Mais voilà, c'était une petite plongée dans le temps. Et que ça me faisait marrer de faire cette petite enquête.
Et j'ai kiffé faire ce petit tableau. Et voilà, je voulais partager et c'est un petit témoignage. Allez, je vous embête pas plus YouTube, des bisous et à la prochaine!